Aujourd'hui, je t'explique tous les zoans antiques. On va commencer avec celui de X-Drake avant d'attaquer la totalité des fruits préhistoriques de One Piece. Très sous-estimés, on va analyser leurs pouvoirs et les animaux dont découlent ces fruits pour mieux comprendre à quel point ils peuvent être dévastateurs. Le Ryūryū no Mi modèle Allosaur de X-Drake. Beaucoup confondent ce dinosaure avec le Tyrannosaure ou T-Rex car son aspect ressemble énormément à celui-ci, mais ce sont bel et bien deux animaux différents. Il est un peu plus petit et beaucoup plus léger. Cet aspect de légèreté peut être considéré comme une faiblesse, mais au contraire, les allosaures sont bien plus agiles et rapides. En plus, cette famille de dinosaures possède une longue queue qui leur permet de contrôler l'équilibre et qui s'avère beaucoup plus utile lorsque tu n'es pas aussi imposant et lourd que le T-Rex. La principale force de l'allosaure est sa mâchoire, et on le voit très bien à travers X-Drake. À Sabaody, alors que les pacifistas sont un véritable problème pour les supernovas, en forme d'allosaure, il arrive à en faire saigner un à l'aide de sa mâchoire. Comme toutes les formes de Zoan, X-Drake possède trois formes. Celle humaine, la forme d'allosaure et enfin une forme hybride. On vient de parler de sa forme de dinosaure, parlons de sa forme hybride. Il possède les pattes de l'animal, le haut de la tête de celui-ci et enfin la queue, permettant à son corps humain de bénéficier d'un surplus d'agilité et de souplesse tout en débloquant une résistance supérieure. Comme certains Zoan ou encore Zoan mythiques, ce fruit est un Zoan carnivore et il permet naturellement à son utilisateur de débloquer des griffes tranchantes, des crocs acérés et des capacités supérieures liées notamment à l'instinct et à la férocité. On passe au Kumo Kumo no Mi modèle Rosamigale Grovogeli de Black Maria. Comme son nom l'indique, c'est un des ancêtres de la mygale et petite anecdote, cette espèce a été découverte en France, dans les Vosges. Parlons de l'animal en question, l'araignée. Premièrement, Black Maria peut tisser des toiles et donc produire de la soie très résistante et collante. Elle possède même la particularité de pouvoir en créer à partir de n'importe quelle partie de son corps, ce qui est dévastateur. La toile est si solide et collante qu'elle arrive à maintenir des personnages puissants comme Sanji, marquant la portée offensive de cette soie. Évidemment, à l'aide de ses 8 pattes, Black Maria peut aussi marcher sur les murs et stationner à l'envers sur le plafond. Exactement comme une araignée pourrait le faire, marquant l'adaptabilité qu'offrent les pattes de son fruit. Comme si cela ne suffisait pas, certaines araignées et mygales particulièrement peuvent être venimeuses et elles n'échappent pas à cette règle, elle peut libérer du poison avec ses pattes. C'est donc un fruit très complet qui permet à Black Maria d'avoir une multitude de particularités plus fortes et fourbes les unes que les autres, mais nous n'avons vu que sa forme humaine et sa forme hybride. Sa transformation animale en Rosamigale reste inconnue. Parlons donc de cette forme hybride. C'est le seul personnage avec Chopper qui a réussi à travers une drogue ou un médicament à altérer ses formes. Sa forme hybride originelle ressemble à ça. C'est vraiment pas faux en termes esthétiques, mais elle aurait hérité des yeux d'araignée, ce qui aurait pu lui offrir une vue périphérique élevée et une meilleure résolution. Le Neko Neko no Mi version tigre à dents de sabre mangé par Woozwoo. Le tigre à dents de sabre est un animal antique caractérisé par deux longues canines que Woozwoo possède en forme hybride et en forme animale. Cependant, beaucoup imaginent un tigre élancé, très rapide avec ses deux sabres emblématiques. Mais en réalité, le corps du tigre à dents de sabre rappelle davantage la forme d'un ours. Et bien que ce soit un félin, pour survivre à cette époque, il possède un corps beaucoup plus gros et imposant. C'est exactement pour ça que les formes de Woozwoo sont bien plus massives que ce qu'on aurait pu penser, car son animal antique l'aide de la même manière. Étant un Zoan carnivore, il obtient des caractéristiques boostées comme la vitesse et l'agilité, de la même manière que les autres, des crocs et des griffes. Évidemment, lui possède deux gigantesques canines marquant son animal antique. Il possède donc une force supérieure dans l'offense, avec ceci lui permettant de déchiqueter et de transpercer un ennemi très facilement, en plus de le maintenir à proximité et de pouvoir attaquer en continu. Malheureusement, Woozwoo ne fait que peu usage de ses dents de sabre à cause du haki, il ne l'utilise qu'à travers une seule technique. S'il venait à maîtriser son HDA, ses dents de sabre pourraient véritablement devenir l'une des particularités physiques les plus puissantes. Le Ryūryū no Mi modèle Pachycephalosaure mangé par Ulti. Premièrement, voici à quoi ressemble son dinosaure. Je pense que tu comprends pourquoi Ulti met continuellement des coups de tête. La particularité de cette espèce est son crâne rebondi et très solide. En plus de légères cornes, c'est l'élément clé qui lui permettait de se protéger des prédateurs. C'est d'autant plus marqué par son cou légèrement allongé, permettant à sa tête d'être plus mobile et souple. On peut d'ailleurs très bien le remarquer avec la forme animale d'Ulti. Par contre, ce Zoan antique n'est pas carnivore, c'est un dinosaure herbivore et bien qu'elle possède des griffes, elle n'a aucun boost naturel sur ses capacités comme la vitesse ou encore sur la férocité des cornes ou crocs acérés. C'est marqué d'ailleurs par le Pachycephalosaure qui possède des cornes émoussées pour se protéger et non voué à être un élément offensif. On peut aussi les remarquer sur Ulti lors de ses formes hybrides ou animales. Par contre, elle hérite d'écailles contrairement au carnivore dû à son animal antique qui en possédait, et ça lui permet vraiment d'être plus résistante que les autres car c'est véritablement un dinosaure imposant marqué par l'aspect défensif. Toute cette mixture crée un potentiel énorme pour Ulti qui a même fait face à Luffy et qui a fait forte impression avec son crâne. Le Pachycephalosaure est donc énorme et très résistant avec un point fort non négligeable, surtout dans One Piece. Encore un Ryūryū no Mi avec le modèle Spinosaur mangé par Page One. Je ne sais pas si tu as réussi à deviner à quoi ressemblait le Spinosaure avec la forme animale de Page One, mais le voici, c'est un dinosaure très populaire. Il est marqué par son dos osseux formant une partie supérieure et une queue particulière.
En effet, la queue de cet animal et de Page One rappelle une queue aquatique. C'est une représentation incroyable, car en plus d'être réel, c'est un des éléments qui permet d'avancer que ce dinosaure se nourrissait majoritairement de poissons. Parlons de son dos. Bien que ses épines redescendent, elles continuent le long de son dos et s'arrêtent au-dessus des yeux. On appelle ça une crête. Là où les particularités des autres dinosaures sont une plus-value en combat, lui ne possède que les avantages basiques des dinosaures carnivores, les caractéristiques avancées, la mâchoire acérée et des griffes. Son dos appelé voile n'a malheureusement de fonction que pour la survie et servait à s'adapter à la température. On peut imaginer que ça apporte un avantage défensif, mais n'ayant pas été observé, c'est compliqué d'en être sûr, car dans l'histoire de ce dinosaure, ce n'était pas le cas. Ayant une forme hybride et une forme animale dévastatrice par l'essence du dinosaure, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Bien qu'il n'ait pas vraiment brillé, il a pu montrer face à Sanji notamment qu'il était quand même puissant. Le Zozonomi modèle mammouth de Jack, un des fruits antiques les plus forts, le mammouth. Ancêtre de l'éléphant, on parle d'un animal extrêmement résistant, puissant et imposant. C'est d'ailleurs marqué par Jack qui coche toutes ses cases et qui s'impose comme un des personnages les plus marquants de l'équipage de Kaido. La forme animale de Jack est donc dévastatrice. On a pu l'observer à Zo, en forme de mammouth, sa puissance offensive et sa résistance sont hors normes. Et on n'a pas encore parlé de sa trompe. Un membre à part entière contenant énormément de poids et de force. Ce n'est qu'à partir des arrivées d'Inuarashi et de Nekomamushi que cette forme devient un problème. Un problème car malgré tous les avantages du mammouth, celui-ci est peu mobile et assez lent, tant il est imposant. Ce qui face à Nekomamushi ne peut pas fonctionner. Collant à son fruit, il est très résistant et imposant même dans sa forme de base, mais parlons de sa forme hybride, mi-homme, mi-mammouth. Cette forme est très intéressante car elle comble les problèmes de la forme animale tout en gardant les avantages indécents des éléphants. Jack a une trempe imposante, des défenses et une stabilité hors norme dues à ses pattes de mammouth. Il comble la lenteur et le fait d'être lourd par une moitié humaine et une taille moins imposante, ce qui donne un résultat où il conserve sa mobilité et avec ses bras peut utiliser ses lames emblématiques. On a tendance à oublier ses défenses, caractéristiques du mammouth, à cause de ses lames et du fait qu'il ne les utilise pas. Mais rien que celles d'un éléphant sont déjà incroyablement puissantes et servent par exemple, en plus d'attaquer et de se défendre, à déplacer des arbres. Oui, tu as bien entendu. Alors imagine la portée offensive et défensive des défenses du mammouth. Le Ryuryunomi modèle Triceratops mangé par Sasaki. Je pense qu'avec l'anime, tu as pu voir de quel dinosaure il s'agit, mais au cas où, le voici. Bien qu'il soit imposant, menaçant et qu'il semble très puissant, c'est un animal herbivore. Grâce à Ulti, tu le sais que du coup, il est plus résistant que les carnivores et possède lui aussi un corps imposant et des écailles défensives. Les deux particularités de cet animal sont ses trois cornes sur la tête, une centrale et deux plus imposantes à côté, bien retranscrite par la forme hybride et animale de Sasaki, mais surtout sa collerette osseuse. C'est la partie arrière de son cou qui forme un surplus d'os et qui est très solide. Sasaki peut étonnamment l'utiliser et la faire tourner en forme hybride pour voler et se déplacer dans les airs. Une utilisation complètement folle et marquant à quel point les formes hybrides peuvent être intéressantes. En plus de voler, sa collerette lui permet aussi de charger bien plus vite, ce qui est un véritable atout dans l'essence de ce dinosaure et de charger. Il existe une dernière particularité surprenante, c'est que le sens dans lequel tourne sa collerette définit s'il avance ou recule. Ryuryunomi modèle brachiosaure mangé par Queen, l'un des plus grands et plus lourds dinosaures et même animaux tout court ayant jamais existé, et ça se voit à travers Queen. En forme animale, il fait près du double de la taille de Big Mom, et la base de son corps est impressionnante. C'est donc le fruit antique le plus résistant. Lui aussi étant un herbivore, Queen possède donc un des corps les plus solides, et ça, c'est sans compter toutes les modifications apportées par son génie scientifique, qui rendent sa forme hybride notamment encore plus dévastatrice. Qui dit solidité dit aussi puissance. Queen, par son énorme taille, même dans sa forme animale, possède des techniques très puissantes au travers de son crâne. Ses pattes étant petites et peu malléables, ça passe forcément par la tête ou la queue. Il peut d'ailleurs en forme animale séparer la partie inférieure de celle en longueur et devenir une sorte de serpent qui lui permet d'attaquer ses ennemis par surprise et de les asphyxier. Comme dit précédemment et comme on a pu le voir face à Big Mom, la véritable force de Queen est sa résistance hors norme et c'est d'autant plus bien pensé de l'avoir mis face à Sanji. Comme tous les autres zones antiques, la forme hybride comble les problèmes de lenteur et de lourdeur tout en offrant la résistance et les points forts du dinosaure en question. C'est véritablement la forme hybride la plus dévastatrice à mon sens. C'est expliqué par l'essence défensive du brachiosaure qui couplé aux technologies de Queen rend la version finale de cette mixture indécente. Enfin, le fruit mangé par King, le Ryuryunomi modèle Pteranodon. À ne pas confondre avec le ptérodactyle, le Pteranodon est bien plus massif et lourd. C'est un des plus grands animaux volants antiques et King se sert de cette particularité à la perfection. Il a compris la force de pouvoir voler et se situe très régulièrement en hauteur pour rendre la tâche difficile à ses adversaires. Comme on peut le voir avec King, le Pteranodon ne possède pas de croc, à la différence du ptérodactyle, mais un bec. Ce bec est pointu, long et très solide, faisant de celui-ci une arme dévastatrice lorsqu'utilisé aux côtés de la particularité de voler. Et ça, encore une fois, King l'a très bien compris. King maîtrise son fruit et l'animal dont il est tiré à la perfection. Bien qu'il possède d'autres forces qui à elles seules peuvent vaincre des ennemis même très puissants, il ne cesse de puiser dans les compétences de son fruit au maximum pour être versatile. Les pteranodons se nourrissent de poissons, et pour un animal volant, ne manger que du poisson nécessite un instinct et une capacité à les voir supérieure. Et ça, King l'utilise aussi. Il dit lui-même avoir une compétence de visée naturelle, due à son fruit, et elle a lieu lorsqu'il étire sa tête comme une fronde, ça agit comme un lance-pierre et King s'élance à très haute vitesse sur une cible.
La forme animale de King n'a pas vraiment de point faible, contrairement aux autres dinosaures, car principalement dans les airs. Et la forme hybride c'est encore pire, elle lui permet d'allier les instincts du ptéranodon et les ailes de celui-ci à son attiré de compétences physiques, le rendant véritablement très puissant. C'est tout pour les zones antiques de One Piece. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner, ça m'aide beaucoup. Retrouve sans plus tarder tous les zones mythologiques. Merci beaucoup pour la force, ciao.